Aujourd'hui, jour 9, grosse journée. Aujourd'hui, j'ai eu une sortie accompagnée. On avait un rendez-vous à la clinique. Juste peut-être vous rappeler, jour 6, j'étais quand même perturbée, terrifiée. Peut-être préciser que j'ai fait un épisode psychotique. Donc, sortie de la réalité avec des peurs incommensurables basées sur des idées délirantes. Clairement, j'étais prédisposée de plusieurs façons, génétiquement parce que j'ai un trouble de santé mentale en termes de bipolarité. Mais il y a d'autres facteurs tels que le sevrage. Il y a aussi le fait que j'ai pas dormi depuis plusieurs jours et que ça peut engendrer ou plutôt provoquer une épisode manie au niveau de mon trouble de santé mentale. Une manie, c'est vraiment de se sentir, d'abord il y a de l'insomnie énormément, mais on n'est jamais fatigué malgré le manque de sommeil. Alors, dans mon cas, j'arrive à faire mes journées, à suivre, mais j'ai un peu le cerveau lent. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu pour éviter une psychose ou un séjour en psychiatrie, on a décidé d'aller chercher une médication pour que je puisse dormir. Donc, je vous retiendrai pas nécessairement longtemps ce soir parce que j'ai vraiment besoin et envie de dormir. Toutefois, peut-être vous parler un petit peu de mon parcours, donc parcours thérapeutique évidemment. Ma première thérapie, je vous l'ai dit hier, je pense, dans le fond, j'ai commencé à fréquenter les maisons de thérapie, j'avais 18 ans. On s'entend, j'étais quand même très jeune. C'était pas une thérapie volontaire. Ça m'a été imposé suite à des comportements à risque qui étaient dans la consommation de drogues dures. J'ai quand même réussi en sortant de cette thérapie-là à vivre une abstinence pendant plusieurs années. Je vous dirais qu'au bout de 5 ans, j'étais étudiante à l'université en toxicomanie. Puis j'avais mon appartement, je travaillais dans une école primaire au service de garde en fait. Je me suis vendu l'idée que je pourrais retourner dans mes comportements à risque en payant mes études de manière non traditionnelle, mettons. Donc on en reparlera un peu plus loin. En gros, j'ai tombé donc une rechute au niveau de la drogue dure. Je devais avoir 23 ans et s'en suivit un bon 2 ans et demi à peu près, là, 2 ans et demi où j'ai vraiment été jusqu'à la déchéance. Ma déchéance, évidemment. Mais pendant cette période-là, j'ai quand même jamais perdu espoir que c'était possible pour moi d'arriver à vaincre cette obsession-là, cette dépendance-là qui est non seulement psychologique, mais très physique. Et puis, j'ai fait plusieurs thérapies, là. Il y en a de toutes sortes. On parle de thérapie fermée, thérapie ouverte, courte durée, longue durée, à confrontation, thérapie douce, thérapie très douce, name it. Donc, je dois avoir fait à peu près peut-être une dizaine de places. Là-dedans, il y en a 2 que j'ai faites à répétition, donc 2 fois, mais je les terminais pas tous, là. J'étais très jeune, puis je comprenais pas nécessairement ce qu'était de cheminer dans le rétablissement, puis je mettais pas en pratique les outils qu'on me donnait. Ce qui fait que ça a duré assez longtemps avant que j'arrive à vraiment régler mes difficultés au niveau des dépendances en toxicomanie. Donc aujourd'hui, j'ai quand même 46 ans, fait que ça fait quand même 15 ans, je pense, j'ai pas fait une thérapie complète. Et là, j'en sentais le besoin pour arrêter le cannabis. Ça semble anodin, là, dit comme ça, mais le cannabis, après 30 ans de consommation, affecte vraiment ma santé mentale. Et aujourd'hui, mon désir le plus sincère, c'est d'apprendre à me gérer, mais me gérer au naturel. Fait qu'ici, ce qu'on me suggère, c'est une abstinence totale pour éviter de basculer encore et de faire le transfert dans d'autres substances, étant donné que je suis une personne qui est dépendante aux drogues. Donc, clairement,
Premièrement, je travaille à essayer d'atteindre la meilleure version de moi-même et j'aimerais ça inspirer des gens aussi qui ont des difficultés du même genre. Inspirer, aider, comprendre, écouter, tous ceux qui vivent ça puis qui se sentent seuls. S'il y a un conseil que je peux vous donner, dans le fond, c'est de pas se fermer à essayer des nouvelles méthodes pour soulager des souffrances ou même pour vous amuser récréativement. Là, on s'entend qu'expérimenter c'est une chose, mais consommer régulièrement, ben ça peut avoir un impact vraiment important. Dans mon cas, j'ai réussi à fonctionner longtemps avec le cannabis en allant à l'université. J'ai quand même des études. J'ai réussi à avoir un travail avec de bonnes conditions, un bon salaire. J'ai étudié pour avoir une carrière professionnelle. Ça m'a permis de réaliser un de mes rêves qui était d'avoir ma propre maison. Ça m'a permis aussi de donner en fait à mes enfants ce que je pouvais pas leur offrir, c'est-à-dire une stabilité au niveau des finances. On s'entend que j'étais plus en mesure qu'il manque rien pour mes enfants. Maintenant que je suis ici, je vais travailler sur ce que j'ai à travailler, puis peut-être vous revenir demain, parce que là, je suis vraiment trop fatiguée. Je vais vous revenir demain pour vous expliquer pourquoi je pense que tout le monde dans la vie, dépendant ou pas, aux drogues ou à autre chose, tout le monde devrait faire une thérapie à croissance personnelle parce que je pense que d'apprendre à se connaître, savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut plus, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre identité, mais clairement, à partir de là, on peut aller plus loin dans la vie, plus rapidement, tout en se connaissant, là, parce qu'en général, c'est l'histoire d'une vie, là, apprendre à se connaître avant d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Donc, on en reparle demain. Moi, je m'en vais me coucher, je suis fatiguée, puis je vous souhaite un bon 24 heures. Une production Scénarimage.